Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'application Volton Design. L'application est utilisée pour configurer des bandes et plaques Mica. Pour commencer, si jamais vous avez un problème avec peu importe, revenez à la page principale et cliquez sur le bouton Click Here en bas à gauche, qui est c'est ici. Ça va juste faire que ça va reset un peu toute l'application. Donc, pour commencer, on va essayer de faire une bande Mica. Lorsque vous allez arriver sur la page pour le configurateur de la bande Mica, c'est possible que vous voyez plusieurs options, mais paniquez pas trop. C'est juste suivre un à un et c'est pas trop compliqué. Donc, si vous voulez avoir toutes les options en français, cliquez sur FR en haut à gauche. Ce que ça va faire, ça va changer tout en français et vous allez voir le tutoriel maintenant va être adapté. En fond, en ce moment, on n'aura pas besoin de tutoriel parce que je vais vous montrer. On peut juste le mettre en haut et le fermer avec les petites barres. Donc la première étape, ce serait la dimension de la bande. Donc ici, c'est là que vous allez déterminer le diamètre, la largeur et la résolution, ça c'est pas trop important. C'est juste pour le détail du dessin. Ensuite, c'est là que vous avez la puissance, c'est là que vous allez décider c'est quoi quel voltage puis quel wattage vous voulez sur votre bande. Ça c'est important, surtout pour la soumission finale. Ensuite, la gap, section et fasteners. Ça, ici, c'est dans le fond, comment ça fonctionne, c'est on décide le nombre de sections en changeant le nombre de gaps. Fait que, mettons, ici, on a une bande à deux sections, puis donc à deux gaps. C'est un gap à 0 à 180. Le gap à 0 va toujours rester ici, mais vous pouvez ajouter le nombre de gaps en ajoutant ou en retirant. Mettons ici, je veux 3 sections, ça l'ajuste automatiquement pour qu'il soit également réparti. Puis quand vous voulez faire peu importe le changement, que ce soit pour le diamètre ou le gap, vous s'assurez de cliquer sur Submit. Donc ici, on va voir, on a 3 sections. Aussi, si vous jamais vous voulez changer le type de fermeture, ce serait dans Closing. Et mettons à 0 degré, mais je veux pas des barrel nuts, je veux un Quick Latch. Vous pouvez le changer individuellement par Submit. Et voilà. J'attends que le modèle il charge. Fait que ça fait un peu le tour de 3. Pour angle et arc, je veux dire pour arc et la longueur, ça c'est les deux c'est la même chose, ça détermine juste la grosseur du gap. Donc, admettons que vous en voulez un, mettons de 15 degrés, ça submit, ça l'ajuste automatiquement la longueur, et maintenant vous pouvez voir ça est un peu plus large. Aussi, comme vous avez pu remarquer, on peut bouger la bande en arrière, le modèle. Puis ça se fait en cliquant sur votre bouton de souris gauche, puis en bougeant votre souris. Vous pouvez aussi changer, bouger la direction en cliquant sur le bouton droit. Et si jamais vous voulez recentraliser la bande, vous pouvez cliquer sur le haut sur votre clavier. Et vous allez voir, ça revient ici. Bon, maintenant, on va regarder le planner. Le planner, c'est là que vous allez ajouter la majorité des options sur votre bande. Que ce soit les types de terminaux ou si vous voulez ajouter des trous. Donc, pour ouvrir le planner, juste peser ici. Vous pouvez le monter un peu. Vous pouvez toujours bouger les fenêtres. Et ce qu'on va faire, dans le fond, quand vous allez arriver, juste remarquer en bas, il y a les degrés. Ça indique où vous êtes sur la bande. Fait que, mettons, à 0 degré, vous êtes ici. Et après ça, ça va de 0 à 100 à 300 à 360. Puis après ça, 360, dans le fond, ça tourne dans ce sens-là. Donc, le planner. Ici, ça, c'est tous les types de terminaisons. Quand vous cliquez sur quelque chose, vous pouvez l'ajuster un peu pour déterminer la distance. Et si jamais vous voulez ajouter des choses, vous remarquez qu'il y a un toolbar à gauche. Le toolbar, vous pouvez le bouger, puis si vous regardez sur chaque bouton, vous pouvez voir ce que ça fait. Fait que, mettons, ajouter un terminal, je pèse dessus, ça ne fonctionne pas. La raison est que il faut choisir où le mettre avant de le placer. Fait que dans le fond, si vous allez sur le planner, si vous faites juste un clic gauche, ça l'ajoute un bouton rouge. Le bouton rouge,
Après ça, on ajoute un terminal. Là, vous voyez, ça ajoute un terminal. C'est la même chose pour un trou. Bouton rouge, ajoute un trou. Ensuite, pour les trous, vous pouvez ajouter la largeur et la hauteur. Ben, juste la largeur dans ce cas-ci, parce que c'est un cercle. En, si vous cliquez un peu sur le côté et vous le draguez, ça va ajuster. Puis aussi, la fenêtre du haut, c'est là que vous pouvez entrer les proportions exactes. Et mettons, je veux un trou de 1 pouce. Alors ça, Enter. 1 pouce. Le offset, c'est la distance du bord. Et mettons, si jamais je veux qu'elle soit centralisée, on avait la largeur de 3 pouces. Donc, 1.5. Maintenant, être au centre. Puis le degré, ça, c'est la distance horizontale. Maintenant, on peut regarder pour les types de connecteurs, que ce soit un fil ou un bornier ou peu importe. Quand vous pesez dessus, il y a des options un peu différentes. Il y a encore l'angle offset, la rotation. Ça, c'est surtout important pour déterminer la direction dans laquelle vous voulez que ça regarde. C'est surtout... c'est pas tous les types de connecteurs qui vont utiliser ça, mais mettons qu'on veut une prise euro à 90 degrés. On va juste sauvegarder les changements. À chaque fois que vous faites un changement ici, il faut absolument peser ici, sur Save Changements. Save Changement, je veux dire. Puis là, vous allez voir, la prise euro, elle regarde dans cette direction-ci. Mettons, là, ça serait peut-être mieux qu'elle regarde vers le haut. Fait que le haut, ça serait 90 degrés. Sauvegarder. Puis une manière plus rapide de tout fermer pour visualiser, c'est de cliquer sur l'œil ici. Donc maintenant, on va voir, elle regarde vers l'extérieur. Si on regardait ici, ce serait plus comme ça. Parfait. Si jamais vous ne savez pas quel terminal vous voulez voir, les terminaux qui sont disponibles, mettons ici, c'est pas super clair. Mais on va dans Vue, Terminal. Puis vous pouvez visualiser tous les types de terminaux différents qu'on a. Juste avec l'application. Ça, c'est si jamais il y en a que vous voulez qui sont pas là, vous pouvez toujours les spécifier dans les commentaires lors de la remise. Les commentaires, ça serait ici, dans Note additionnelle. Juste pour finir ici. Fait que là, on a ça, on a les terminaux, les trous. Les trous aussi, on a des rectangles, des slots verticales et horizontales. Après ça, les autres options, c'est juste des petites choses. Mettons, tu veux centraliser, tu veux faire Center Component, ça le centralise directement. Ça fait un peu le tour. Si jamais vous voulez retirer un composant, vous pesez dessus et pesez sur Delete. C'est pas Backspace, mais bien Delete. Donc, c'est un peu ça. Lorsque vous avez terminé ça, comme je vous dis, encore, pesez sur Save Changements. Et ça fait ça. Donc, note additionnelle, comme je vous dis, si jamais des choses qui sont pas disponibles à travers l'application, vous pouvez toujours l'inscrire ici. Quelque chose d'important, souvent, mettons, ça va être une longueur de fil. On va mettre, vous avez un composant que c'est juste un fil avec la protection. Là, on va dire, je veux 20 pieds. Là, quand vous avez ça, c'est fini. Quand vous avez terminé avec tout ça, vous pouvez peser sur Submit Project. Submit Project va vous amener à cette page-ci. Cette page-ci, dans le fond, c'est comme une liste d'épicerie. Si jamais vous voulez ajouter d'autres items ou modifier la quantité d'items que vous voulez, ça va être ici que ça va faire. Puis ici, vous pouvez voir un peu vite toutes les modifications de base qu'il y a. Mettons, on avait une bande à 120 volts, 50 watts, 6 pouces de diamètre et 3 pouces de large. Donc, on veut peser sur acheter un autre thème, ça vous ramène au menu du début. Nous, on veut pas faire ça pour l'instant, juste revenir au cœur. Et on a terminé avec tout ça, donc on commence la soumission. La soumission, dans le fond, c'est vraiment vous rentrez vos informations, le nom, le email et le numéro de téléphone. Ça, c'est tout ce qui est requis.
Le email que vous allez rentrer, dans le fond, quand vous allez faire une soumission, ça va vous renvoyer une confirmation à cet email-là. Si jamais ça fonctionne pas, vous pouvez toujours contacter info@volton.com. Et j'espère que ça vous a aidé et passez une bonne journée. Merci.